Les disciples de Jean lui annoncent tous ces événements. Jean appelle à lui 2 de ses disciples et les délègue au Seigneur pour dire « Es-tu, toi, celui qui vient ? Ou faut-il en attendre un autre ?» Ces hommes arrivent auprès de Jésus et disent « Jean, le baptiseur, nous envoie vers toi pour dire « Es-tu, toi, celui qui vient, ou faut-il en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de maladies et de maux qui les harcèlent et d'esprits mauvais. À beaucoup d'aveugles, il fait la grâce de voir. Il répond et dit aux délégués « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts se réveillent, aux pauvres est proclamée la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne sera pas scandalisé à mon sujet. Les messagers de Jean s'en vont. Et Jésus se met à parler de Jean aux foules. Qu'êtes-vous sortis observer au désert? Un roseau par le vent agité? Oui, qu'êtes-vous sortis voir? Un homme vêtu d'habits douillets? Or ceux qui vivent en vêtures somptueuses et dans le luxe sont dans les cours royales. Alors, qu'êtes-vous sortis voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi. Il aplanira devant toi ton chemin. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, de plus grand que Jean, il n'en est pas. Pourtant, il est un plus petit dans le royaume de Dieu, qui est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont rendu justice à Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les hommes de loi ont rejeté le dessein de Dieu sur eux, en ne se faisant pas baptiser par lui. À quoi donc assimiler les hommes de cet âge? À qui sont-ils semblables? Ils sont semblables à des gamins assis sur une place publique qui s'interpellent les uns les autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Oui, Jean le baptiseur est venu. Il ne mangeait pas de pain, ni ne buvait de vin, et vous dites « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit, et vous dites « Voici un homme glouton et buveur, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Un des pharisiens le convie à manger avec lui. Il entre dans le logis du pharisien et s'attable. Et voici une femme qui, dans la ville, était une pécheresse. Elle a appris qu'il est attablé dans la maison du pharisien, et elle a pris soin d'apporter un flacon d'albâtre plein de parfum. Elle se tient en arrière, à ses pieds, et pleure. De ses larmes, elle se met à inonder ses pieds,
Avec les cheveux de sa tête, elle essuie ses pieds, les couvre de baisers et les oint de parfum. Ce que voyant, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même: celui-là, s'il était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et de quelle espèce, une pécheresse. Jésus répond et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, dit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, à tous 2 il fait grâce. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répond et dit: Je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de plus. Jésus lui dit: Tu as jugé droitement. Se tournant vers la femme, il dit à Simon: Regarde cette femme. Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau sur les pieds. Elle, de ses larmes, a inondé mes pieds, et de ses cheveux, elle les a essuyés. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu ne m'as pas oint la tête d'huile. Elle m'a oint les pieds de parfum. Pour tout cela, je te le dis, lui sont remis ses péchés. Et ils sont nombreux, parce qu'elle a aimé beaucoup. Mais à qui on remet peu, aime peu. Et il dit à la femme: Tes péchés sont remis. Alors les convives se mettent à se dire entre eux: Qui est-il, celui-là qui remet même les péchés? Mais lui, de dire à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix. Or, par la suite, il pérégrinait à travers villes et villages, proclamant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes guéries d'esprits mauvais et d'infirmités, Marie, appelée la Magdaléenne, de laquelle 7 démons étaient sortis, et Jeanne, la femme de Chouza, l'intendant d'Hérode, et Suzanne, et d'autres nombreuses qui les servaient de leurs biens. Une foule nombreuse se réunit, et de toutes les villes on s'achemine vers lui. Il dit par parabole: Le semeur sort semer sa semence. Tandis qu'il sème, il en tombe au bord du chemin. Elle est piétinée, et les oiseaux du ciel la dévorent. Une autre tombe sur la pierre, elle pousse et se dessèche parce qu'elle n'a pas d'humidité. Une autre tombe au milieu des épines, les épines poussent avec elle et l'étouffent. Et une autre tombe dans la bonne terre. Elle pousse et fait du fruit au centuple. Et disant cela, il s'écriait: Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.